Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Zimbabwe et le Rwanda s'activent dans la mise en place de conventions relatives à leur développement respectif. Les deux pays viennent de renforcer leur coopération en signant 5 protocoles d'accord pour les entreprises. Contraction inédite des activités commerciales en Côte d'Ivoire, l'indice du chiffre d'affaires qui mesure l'évolution des ventes hors taxes des entreprises commerciales s'est replié de 14,8% en un an. Nous reviendrons en détail sur cette tendance dans cette édition. Et les recettes d'exportation des matières premières au Cameroun ont connu une augmentation en janvier 2021, une hausse significative qui résulte de la reprise progressive de l'activité économique mondiale. Mais tout d'abord, en Éthiopie, la Commission des droits de l'homme le reconnaît dans un récent rapport. Elle pointe du doigt les soldats érythréens en les reconnaissant coupables d'une attaque menée dans la ville d'Aksum, située en Éthiopie, dans la province du Tigré. Une attaque qui a coûté la vie à une centaine de civils en novembre 2020. Ce rapport vient valider les conclusions des enquêtes d'autres organisations comme Amnesty International, pourtant rejetées à l'époque par le gouvernement éthiopien. Désormais, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed admet lui-même la présence de l'armée érythréenne, son allié, au Tigré, chose qu'il n'avait pas admis jusqu'à présent. Le Zimbabwe et le Rwanda renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont récemment signé 5 protocoles d'accord pour les entreprises. Le but, renforcer le processus d'investissement et de commerce en vue de créer des opportunités d'emploi. Plus de détails avec Joël-Marie Ballot. Rendre plus fluides les échanges, tel est l'objectif visé par les gouvernements rwandais et zimbabwéens. En effet, au cours d'une session virtuelle, les deux gouvernements ont paraphé 5 mémorandums d'accord pour les entreprises. En plus de penser à la création d'une commission permanente conjointe sur la coopération entre les deux pays, ces accords visent à améliorer les investissements et le commerce, à promouvoir des échanges et à élargir la portée de la coopération bilatérale. Je suis particulièrement heureux de noter que les organisations zimbabwéennes et rwandaises de promotion du commerce et des investissements ont également signé le protocole d'accord dont l'objectif général est de promouvoir des échanges et des investissements mutuellement avantageux entre les deux pays. Alors que la Covid-19 entrave toujours la reprise effective de l'économie mondiale, le Rwanda et le Zimbabwe s'activent dans la mise en place de conventions relatives au développement de l'agriculture et de l'élevage, de l'amélioration du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des énergies. À travers ces secteurs d'activité, les deux États entendent créer des opportunités de travail et rendre les entreprises moins dépendantes de l'aide du gouvernement. L'autonomisation de ces entreprises, il va falloir prévoir dans les dispositions juridiques l'accès au financement, avoir une fiscalité qui soit moins agressive. Il faut renforcer le capital humain à travers des échanges de connaissances. Avant la signature de ces 5 accords de partenariat, le Zimbabwe et le Rwanda bénéficiaient déjà d'arrangements sur les services aériens et les ressources minérales. En rappel, les deux États devraient tenir une conférence sur l'investissement et le commerce en juillet 2021, une occasion d'approfondir la coopération économique et les opportunités de commerce et d'investissement disponibles en temps de Covid-19. Également dans l'actualité, la capitale somalienne Mogadiscio a été le théâtre d'une attaque au mortier visant la base militaire Elani ce jeudi 25 mars. Les obus ont tué au moins 3 civils et ont fait 5 blessés, dont 2 enfants. L'attaque n'a pas été revendiquée. Rappelons que le camp Elani est la plus grande base militaire affiliée à la mission africaine de maintien de la paix en Somalie. Ce camp abrite les bureaux de la délégation de l'Union africaine, les organismes des Nations Unies ou encore les agences internationales.
En Côte d'Ivoire, les activités commerciales ont connu une contraction inédite. L'indice du chiffre d'affaires qui mesure l'évolution des ventes hors taxes des entreprises commerciales a connu un repli de 14,8% en 2020 par rapport à 2019. Ce recul est consécutif à la crise sanitaire, mais pas seulement. Les précisions de Philomène Tine. Au titre de l'année 2021, l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales de la Côte d'Ivoire s'est replié de 14,8% par rapport à son niveau de 2019, indique l'Institut national de la statistique du pays. Cette contraction inédite des activités commerciales est attribuable aux mesures de restriction contre la propagation du Covid-19 et les perturbations survenues lors de la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Cette baisse constatée au niveau de l'activité du commerce de gros, donc au niveau de l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales, essentiellement au niveau du commerce de gros, a été essentiellement due donc à pandémie virale au cours de l'année 2020. Donc cela a donc réduit donc les importations. À noter que c'est le secteur du commerce de gros et des activités intermédiaires qui a enregistré la contre-performance la plus sévère. Il a enregistré un taux de moins 17,6%. S'en est suivi le commerce de détail avec un taux de moins 4,7%, puis celui de la réparation d'automobiles et de motocycles de moins 2,1%. Il faut dire qu'en termes de mesures, il faut dire qu'il y a toute une batterie de mesures qui a été prise par le gouvernement. En termes de mesures de soutien, notamment un fonds de soutien aux grandes entreprises et un fonds de soutien aux PME. Et donc, ces mesures, c'est vraiment pour soutenir les entreprises, pour les aider à traverser la période de difficulté due à ce cas de force majeure qui est la Covid-19. En 2020, le secteur privé ivoirien dans sa globalité et le secteur formel en particulier ont été durement touchés par la série de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus à travers le pays. Au Cameroun, les cours des principales matières premières exportées au mois de janvier 2021 ont connu une hausse selon le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Une performance qui s'explique par la hausse significative de la demande enregistrée sur le marché international, un sujet de l'Erita Simbo. Au Cameroun, au cours du mois de janvier 2021, les prix du pétrole, du bois, du cacao, du coton et du caoutchouc, parmi les principales matières premières exportées par le pays, ont enregistré une hausse significative sur le marché international. C'est ce que fait savoir la Direction générale de l'économie, de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie du Cameroun, MINPA. La demande mondiale s'est fortement accrue au cours du mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020, entraînant une hausse significative des cours des principales matières premières exportées par le Cameroun au cours de cette période, à l'exception de l'aluminium, qui enregistre une légère baisse de 0,7%. La hausse est de 10% pour le pétrole, 14,7% pour le bois, 15,7% pour le cacao, 26% pour le coton, 10,4% pour le caoutchouc, 18,2% pour le café arabica et 12,7% pour le café robusta. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPA, explique cette hausse significative des cours des matières premières par la confiance qui s'établit après la découverte de plusieurs vaccins et l'initiative des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans plusieurs pays, malgré quelques confinements observés de par le monde. Pour un pays exportateur des matières premières comme le Cameroun, l'amélioration de la conjoncture internationale est sans doute une bonne nouvelle. De surcroît pour une économie qui a connu une récession modérée en 2020 à cause notamment de la crise de la Covid-19. La hausse des exportations devrait permettre à l'économie camerounaise de rebondir, voire de retrouver la vigueur comme c'était le cas avant l'arrivée de la pandémie. Les recettes ainsi générées par les exportations devraient aussi permettre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dévoilée à la mi-novembre 2020 pour donner un nouveau cap au Cameroun. En janvier 2021, les cours de l'or noir ont atteint la barre de 55,2$ le baril, alors que le budget 2021 a été élaboré sur la base d'un baril à 40,3$. Si cette tendance se poursuit, le Cameroun pourrait donc engranger des revenus du secteur pétrolier supérieurs à ses prévisions de 418 milliards de francs CFA contenues dans la loi de finances 2021.
Le Fonds monétaire international veut relancer l'économie post-Covid-19. Pour ce faire, des aides sous forme de nouvelles émissions de droits de tirage spéciaux vont être proposées aux pays jugés vulnérables et fragilisés par la pandémie de Covid-19. La proposition porte sur une allocation d'un montant de 650 milliards de dollars. Plusieurs pays du continent sont concernés. Aïssatou Bari. Le G7 va soutenir l'émission de droits de tirage spéciaux d'un montant de 650 milliards de dollars pour les pays en développement afin de mieux répondre à la crise du Covid-19. Cet accord conclu entre les membres du G7 ouvre la voie à une action cruciale et concertée qui devrait garantir une relance économique des pays à faible revenu. Il s'agit aujourd'hui d'une étape très importante et stratégique en ce qui concerne le droit d'émettre à nouveau des droits de tirage spéciaux par les ministres des Finances du G7. Les DTS sont notre chance d'accomplir quelque chose de transformationnel pour un grand nombre d'économies frontières. Selon le FMI, cette allocation va augmenter substantiellement les liquidités des pays sans alourdir le fardeau de la dette. Rappelons que cette nouvelle émission de DTS pour fournir de la liquidité aux pays concernés sera la première depuis 2009, juste après la crise financière qui a conduit à la grande récession. Je ne peux pas considérer pour ma part qu'une institution qui a failli dans ces 3 missions qui lui avaient été attribuées au moment de sa création en 1946, je parle du Fonds monétaire international, et qui survit simplement comme un gendarme des nations industrialisées pour favoriser la spoliation des ressources des pays en voie de développement, puisse être d'une quelconque utilité au développement des pays en voie de développement. Les DTS sont le produit de l'échec du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international tel qu'il a été créé par des accords de Bretton Woods, avait 3 missions et qu'il n'a pas réussi à accomplir au moment où on l'a créé. Après avoir échoué la mission de la stabilité des taux d'échange et la mission de la convertibilité totale du dollar en or ou de l'or en dollars. Ce sont ces échecs-là qui me font toujours penser que nous sommes en train de confier notre destin à un fantôme qui n'existe pas en notre faveur. La facilité de liquidité et de viabilité est un autre moyen important d'aider les pays africains à accroître leur liquidité. Dans le cadre des discussions sur le DTS, il a été convenu que le G7 travaillerait avec les FMI pour progresser dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité concernant l'utilisation de ces fonds. C'est une première en Afrique. La compagnie aérienne Rwandair a annoncé avoir vacciné tout son personnel au sol et dans les airs contre la Covid-19, une mesure qui démontre les efforts sanitaires de la société rwandaise pour garantir un environnement sûr et sécurisé. Les explications de Samantha Saberou Sabubanga. Afin de protéger ses employés et restaurer la confiance des passagers, Rwandair a fait vacciner son personnel. L'information a été donnée par la compagnie aérienne nationale. Aussi, le personnel non aérien de l'aéroport international de Kigali a également été vacciné, informe le transporteur. La compagnie nationale Rwandair pour vacciner tout son personnel. Parce qu'il faudra savoir que le Covid passe beaucoup plus par les personnes et surtout les personnes venant des pays européens. Et comme cette compagnie porte et transporte des gens de différents horizons, nous connaissons la promiscuité qui se trouve dans un avion. Il est évidemment clair pour les passagers d'être en sécurité, sachant que les personnes qui les gèrent, qui les donnent à manger, qui s'occupent d'eux sont protégées, ne pourront peut-être pas contaminer et de même que ces personnes qui travaillent dans ces compagnies ne seront pas contaminées par les passagers. Rwandair devient ainsi la première compagnie aérienne d'Afrique à faire vacciner l'ensemble de son personnel. Outre le personnel de Rwandair, celui des autres compagnies aériennes opérant également à l'aéroport international de Kigali, la capitale du Rwanda, ont reçu leur vaccin contre le Covid-19. Donc c'est une très bonne initiative de faire vacciner le personnel de ces compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes devaient prendre cet exemple pour pouvoir rassurer la population et les personnes voyageant dans ces différentes compagnies. Notons que Rwandair est également la compagnie africaine pionnière à participer à l'essai de l'application mobile pour aider les passagers à gérer facilement les informations sur le Covid-19, sur les tests ou les vaccins. Il s'agit ici d'une sorte de laissez-passer de santé numérique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.